qui est une révélation que j'ai reçue il y a 2 ou 3 jours. Alors connectez-vous et partagez la vidéo. Cet après-midi, pendant que je m'y attendais pas, vous savez, les prophètes, un prophète c'est quelqu'un que Dieu peut ravir à n'importe quel moment. Le Seigneur peut le transporter pour lui révéler des choses cachées, pour lui montrer des choses. C'est cela l'un des mystères dans la vie des prophètes. Donc les prophètes, le Seigneur peut se manifester à n'importe quel moment. Le prophète peut prévoir quelque chose et le Seigneur vient et lui montre aussi autre chose. Parce que Dieu ne choisit pas les moments où il se révèle à ses serviteurs, les prophètes. Parfois, Dieu peut même bouleverser leur programme. Un prophète peut projeter, libérer quelque chose, une révélation qu'il a reçue, et pendant qu'il se prépare à cela, une autre révélation surgit. Une autre révélation intervient. Et pendant cet après-midi, au cours de cet après-midi, autour de 15 heures, le Seigneur m'a transporté. Le Seigneur a commencé à me révéler certaines choses dans notre pays au sujet par rapport au Transgabonais, par rapport au chemin du fer du Transgabonais, par rapport aux problèmes liés au chemin de fer du Transgabonais, par rapport aux problèmes liés à l'exploitation du chemin de fer du Transgabonais. Vous savez que, sauf si je ne me trompe pas, vous savez que le chemin de fer du Gabon a été mis en place vers la fin des années 70, vers la fin de la décennie des années 70. Je crois en 1978 que le chemin de fer du Transgabonais a été mis en place. Donc il y a à peu près 42 ans par là. Ça fait à peu près 42 ans. Mais le Seigneur cet après-midi, il m'a mené, il m'a montré des choses sur le plan spirituel par rapport au Transgabonais, au chemin de fer du Gabon, qui part de Vendo jusqu'à Franceville. Vous avez constaté que ce réseau ferroviaire subit beaucoup de problèmes. Il y a des déraillements de trains. Il y a un certain nombre de problèmes qui se produisent sur le chemin de fer du Transgabonais. Mais le Seigneur m'a montré des choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui diront que tout ce qui se passe, les déraillements, certainement sont dus à la vétusté de ce chemin de fer. Sont dus à la vétusté des installations ferroviaires. Parce que c'est un chemin de fer qui date depuis les années 70, fin des années 70. Mais mes amis, bien-aimés, peuple de Dieu, chers compatriotes, le Seigneur m'a mené sur le plan spirituel les origines, les causes des problèmes de l'exploitation du chemin de fer transgabonais, du chemin de fer du Gabon, qui est exploité par CETRAC et je crois aussi la Comilogue. Il m'a mené sur les origines spirituelles. Au-delà de ce que vous voyez sur le plan physique, au-delà de ce que vous voyez sur le plan naturel. Le Seigneur, cet après-midi, autour de 15 heures, j'étais ravi en esprit. Un prophète, c'est un voyant. Lorsque vous lisez la Bible, des prophètes comme Ézéchiel étaient ravis à des moments. J'étais ravi en esprit. J'étais transporté en esprit. Et le Seigneur pouvait me montrer des choses concernant le chemin de fer du Gabon. Concernant le Transgabonais. Avec tous les problèmes qui se passent. Les problèmes de déraillement. Il m'a montré les causes spirituelles
spirituel. Tout ce qui est physique a une origine d'abord spirituelle. Mais malheureusement aujourd'hui, l'homme est aveuglé. L'homme travaille selon son intelligence. L'homme travaille selon son raisonnement cartésien, selon son raisonnement scientifique. Or, tout ce qui est physique a d'abord une origine spirituelle. Tout ce que l'homme vit sur le plan naturel vient d'abord du spirituel. Tout ce que nous voyons sur le plan physique a une représentation spirituelle. Tout ce que nous voyons sur le plan physique tire ses origines dans le spirituel. Il tire ses origines dans le spirituel. Le Seigneur pouvait me montrer que les causes de problèmes qu'il y a dans le Trans-Gabonais, sur le chemin de fer du Gabon, les déraillements, tout ce qui se passe, le Seigneur m'a montré qu'il y a des esprits qui réclament, il y a des esprits qui sont rentrés en œuvre, il y a des démons. Il y a eu un contact avec des esprits lorsque ce projet du chemin de fer a été mis en place au Gabon. Le Seigneur m'a montré qu'il y a des alliances, en relation avec des esprits. Alors ces esprits-là, aujourd'hui, exercent une réclamation. Mais les hommes vont dire que les problèmes de ce chemin de fer sont des problèmes physiques. Les hommes certainement vont parler de vétusté. Mais en Occident, dans d'autres pays, ils ont des voies ferrées qui ont été mises en place bien avant que le Gabon. Mais ces pays n'enregistrent pas certainement le même nombre, le taux de problèmes que celui que nous vivons sur notre chemin de fer. Certainement, la périodicité, la fréquence des problèmes de leur chemin de fer n'est pas comme celle du Gabon. J'ai vu des esprits exercer une réclamation. Et dans leur réclamation, on va se retrouver souvent dans des situations de déraillement des trains, dans des situations de problèmes sur la voie ferrée. Il y a des choses qui ont été faites. Je n'étais pas, à ce moment-là, j'étais encore enfant, mais Dieu m'a montré des choses qui ont été faites. Il y a des esprits qui ont été connectés pour la mise en place de ce chemin de fer. Il y a des choses qui ont été faites sur le plan spirituel. Et ces esprits-là, aujourd'hui, exercent une réclamation. Parce que tout ce que l'homme fait avec des esprits, avec le monde spirituel, il y a une contrepartie toujours. Si vous signez une alliance, vous tissez un pacte pour obtenir des choses, pour réaliser des choses. Sachez que les esprits-là vont vous permettre de réaliser des choses, mais à un moment donné, même si cela prend 10 ans, même si cela prend 15 ans, même si cela prend 20 ans, 30 ans, 50 ans, ces esprits vont agir. Il y aura des conséquences néfastes. Alors, mais l'être humain, d'autres vont analyser cela sur le plan naturel. Je vous dis que je vous partage ce que Dieu m'a montré ce soir. Ce que Dieu m'a révélé au sujet de ce chemin de fer. Ce qui m'a été communiqué. Alors ces esprits, tout le long du réseau ferroviaire, aujourd'hui, ils sont en train d'exercer une réclamation. Parce que quand vous tissez une alliance, quand vous faites un pacte avec le monde spirituel, tout ce que vous faites, c'est pour réaliser une affaire, c'est pour réaliser un projet. Vous faites alliance. Si vous ne faites pas alliance avec Dieu et que vous tissez des alliances avec d'autres esprits en dehors de Dieu,
en dehors du Seigneur Jésus, sachez que ces esprits vont vous permettre un temps de jouir de ce bien, de jouir des réalisations de ce projet. Ils vont vous permettre cela pendant un temps. Mais après un temps, après une certaine période, ils vont exercer une influence. Ils vont réclamer. Et dans leur réclamation, il y aura parfois des dégâts. Il y aura parfois des conséquences. Alors le Seigneur m'a dit, l'origine du chemin de fer gabonais, plutôt des problèmes du chemin de fer gabonais, est spirituel. Les déraillements que nous voyons, il y a une origine spirituelle. Il y a des esprits. Les esprits auxquels les hommes ont été mis en contact. Lorsque ce chemin de fer a été mis en place dans la fin des années 70, toute personne qui est rentrée en contact avec des esprits, à contribution, qui est rentrée dans des alliances, des esprits, pour la réalisation de ce projet, alors ces esprits, aujourd'hui, sont en train d'exercer une réclamation. Alors ce soir, en tant que prophète, je voudrais dire aux autorités gabonaises, au gouvernement gabonais, à ceux qui dirigent ce pays, que pour que le chemin de fer, nous n'enregistrons plus des dégâts, des accidents, des déraillements, le chemin de fer transgabonais du Gabon a besoin d'être consacré à Dieu, a besoin d'une consécration, a besoin des actes prophétiques. Parce qu'il y a des démons, il y a des esprits qui exercent, qui réclament des choses. Et dans leur réclamation, des dégâts surgissent. C'est ce que Dieu m'a montré cet après-midi. C'est ce que le Seigneur m'a montré cet après-midi. Il y a des réclamations. Alors, autorités gabonaises, contactez les hommes de Dieu et ils vous diront ce qu'il y a lieu de faire. Comment se déroulera la consécration du chemin de fer à Dieu. Parce que le chemin de fer du Gabon est détenu par des esprits. Il est détenu par des esprits. Et aussi longtemps que les esprits-là vont influencer le chemin de fer du Gabon, nous allons enregistrer toujours ces problèmes, ces dégâts, ce qui se passe, ce que nous vivons aujourd'hui, les déraillements de train. Sur le plan spirituel, ce chemin de fer est sous le contrôle des esprits. Il faut le consacrer à Dieu. Et quand il sera consacré à Dieu, il y a des problèmes que nous n'allons plus vivre. Les problèmes, tous les problèmes d'infrastructure sur cette voie ferrée, tous les problèmes de déraillement, tous les problèmes qu'il y a, ce chemin de fer a besoin d'être consacré. Alors que les dirigeants du Gabon, les autorités gabonaises, rassemblent les hommes de Dieu ouin pour consacrer ce chemin de fer à Dieu, alors les dégâts seront limités, les problèmes seront limités, les déraillements seront limités, les accidents seront limités, parce que ces esprits-là sont en colère, ces esprits-là réclament, ils veulent du sang, ils veulent causer des dommages. Ça a besoin d'être consacré à Dieu. Le chemin de fer du Gabon a besoin d'être consacré au Seigneur. Il a besoin d'être consacré à Dieu. Il faut qu'il soit consacré au Seigneur. Et quand il sera consacré, vous allez voir que les problèmes de déraillement seront réduits. Les problèmes d'accident de train seront réduits. Parce que quand quelque chose, un ouvrage est consacré au Seigneur, est consacré à Jésus, le diable ne peut plus avoir accès. Les esprits de réclamation ne peuvent plus avoir accès pour causer des dommages, pour réclamer le sang, pour causer des accidents, pour causer des déraillements. Vous avez besoin de rassembler les hommes de Dieu. Et ils vous donneront la ligne de conduite pour consacrer le chemin de fer du Gabon au Seigneur.
Dieu m'a dit cet après-midi que ce chemin de fer a besoin, doit lui être consacré. Ce chemin de fer qui date depuis près de 42 ans, il a besoin d'être consacré à Dieu. Alors les autorités gabonaises, alors toi qui me regardes, bien-aimés, frères et sœurs, les autorités gabonaises, vous avez besoin de convoquer les hommes de Dieu. Ils vous donneront la ligne de conduite pour que le Trans-Gabonais, la voie ferrée qui est exploitée par la CETRA Comilog, soit consacrée à Dieu. Car il y a des esprits qui exercent une influence. Ce n'est pas une affaire physique. Dieu m'a transporté ce soir pour me montrer qu'il y a une situation spirituelle, des déraillements et de tout ce qui se passe. Il y a des esprits qui exercent une réclamation auxquels les hommes ont été mis en contact lorsque ce projet a été mis en place, lorsque ce projet a démarré, lorsque ce projet a été réalisé. Et ces esprits-là, après des décennies aujourd'hui, ils exercent une influence, ils exercent des réclamations. Alors ça a besoin d'être consacré à Dieu. Ça a besoin d'être consacré au Seigneur. Si cela n'est pas consacré à Dieu, nous allons vivre ce que nous voyons aujourd'hui. Les catastrophes, les déraillements, tout ce que nous voyons. Nous allons continuer à voir des problèmes. Les problèmes vont continuer à se produire. Parce que le problème du chemin de fer du Gabon, c'est un problème spirituel. C'est ce que Dieu m'a révélé ce soir en tant que prophète. C'est un problème spirituel. La voie ferrée qui part de Vendo jusqu'à Franceville a besoin d'être consacrée au Seigneur. A besoin des actes prophétiques. Il a besoin d'être consacré à Dieu, cette voie ferrée. Cela doit être consacré au Seigneur. Alors, mais cela ne peut être fait qu'avec l'accord des gouvernants, des autorités gabonaises. Elles doivent contacter les hommes de Dieu pour le faire. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut stabiliser la situation de la voie ferrée du Gabon. Il n'y a que Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ prend le contrôle, aucun esprit ne peut exercer une réclamation. Aucun esprit ne peut plus agir négativement, ne peut plus causer de dommages, ne peut plus causer de dommages matériels ou humains ou physiques. Cela doit être consacré au Seigneur. Cela a besoin d'être consacré. Voici ce que Dieu m'a montré. Pendant que tu me regardes, partage cette vidéo. Partage. Ça veut dire que le temps a sonné. Le temps de la solution a sonné. Ça veut dire que c'est l'heure de la délivrance du chemin de fer transgabonais. Ça veut dire que c'est l'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance a sonné. C'est l'heure de la délivrance de ce chemin de fer. C'est l'heure de la restauration. Bien-aimés, rien sur la terre n'est naturel a une origine spirituelle. Il y a des esprits qui réclament et qui disent qu'ils sont propriétaires de cette voie ferrée. Et comme ce ne sont pas des esprits de Dieu, alors ils exercent des influences négatives. Ils exercent des dégâts. Cette voie ferrée a besoin d'être consacrée à Dieu. A besoin d'être consacrée au Seigneur. A besoin d'être consacrée à Jésus-Christ. Cela a besoin d'être consacré à Dieu. Cette voie ferrée, elle a besoin d'être consacrée à Dieu. Il faut que les autorités gabonaises, vous rassemblez les hommes de Dieu.
qui ont la révélation, les prophètes de Dieu, et ils vous diront comment la consécration se fera pour limiter les dégâts, pour que nous n'ayons plus les déraillements fréquents et réguliers. Oui, car selon ce que Dieu m'a montré, ce qui se passe n'est pas naturel. Ce n'est pas une question de vétusté. Même s'il y a la vétusté, mais les esprits exercent une influence pour que les solutions ne soient pas durables, pour que les solutions physiques de la voie ferrée gabonaise ne soient pas durables. Or, la volonté de Dieu, Dieu voudrait qu'il y ait des solutions durables sur cette voie ferrée. Et pour que les solutions soient durables, il faut que cette voie ferrée soit consacrée au Seigneur, soit consacrée à Jésus-Christ. Parce que des esprits exercent une influence. Ils exercent une influence. Voici la prophétie de cet après-midi à laquelle je ne m'attendais pas. La révélation prophétique à laquelle je ne m'attendais pas, que le Seigneur m'a communiqué pendant cet après-midi au sujet du chemin de fer du Gabon. Voici cette révélation. Maintenant, nous continuons, nous poursuivons avec la pensée prophétique de ce soir. L'Église, face aux prochains interdits. Oh Église, je t'ai vu comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego. J'ai vu des choses arriver pour t'empêcher de rendre un culte selon l'esprit à Dieu. Car j'ai vu des choses qui vont venir progressivement. J'ai vu des interdits qui surgiront. J'ai vu des décisions. J'ai vu des interdits qui surgiront.